Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième session de la fonctionnalité RadStudio X7 du mardi. Aujourd'hui, nous allons parler d'EMS, Enterprise Mobility Service. Et nous allons voir comment implémenter ça et comment utiliser tout ça dans Delphi. Bien entendu, encore une fois, je le répète comme à chaque fois, toutes les démos vont être faites en Delphi, mais elles sont également valables en C++ Builder. Cette fonctionnalité est une fonctionnalité qui peut être utilisé de manière générale, donc il n'est pas spécifique à un framework, donc il peut être utilisé aussi bien en VCL qu'en FireMonkey. Mais avant de commencer, commençons à présenter ce que c'est exactement qu'EMS. Donc EMS c'est quoi? C'est tout simplement l'abréviation d'Enterprise Mobility Service, service de mobilité d'entreprise, donc, qui va vous permettre de mettre à disposition de vos applications un serveur EMS qui peut être déployé au sein d'un réseau dans une entreprise, par exemple, voire dans le cloud, comme vous le souhaitez, et qui permettra de mettre à disposition de votre application, via des API REST, différentes fonctionnalités, voire un accès aux données, puisqu'il y a une base de données qui sera déployée également avec ce serveur EMS, qui est une base de données interbase. Vous allez pouvoir ensuite, grâce à une console, pouvoir accéder à l'analyse de ce qui se passe sur votre serveur EMS, les utilisateurs qui se connectent, quels sont les appels qu'ils ont faits, et ainsi de suite. Lorsque vous allez acheter et installer une version de Delphi, C++ Builder ou RadStudio X7, vous allez avoir une version de votre serveur EMS qui est disponible pour le développement, et uniquement pour le développement, avec différents utilisateurs et un certain nombre d'accès, que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir travailler avec vos applications, faire le développement dont vous avez besoin avec vos applications. Ce serveur EMS est clé en main, prêt à l'utilisation. Vous n'avez pas besoin de créer un serveur EMS, d'accord? Il est déjà disponible, déjà tout prêt. Vous avez juste besoin de rajouter les fonctionnalités ou les données dont vous auriez besoin. Bien entendu, lorsque vous déploierez vos applications chez vos clients, vous aurez besoin d'acheter des licences pour ce serveur EMS pour le déploiement. Encore une fois, vous pouvez aujourd'hui faire un serveur DataSnap, d'accord, que vous allez implémenter de A à Z. L'avantage du serveur EMS, c'est que vous n'avez pas besoin de créer toute la structure du serveur. Tout est déjà clé en main, prêt à installer, disponible. Vous avez juste à rajouter vos fonctionnalités dessus. Mais passons directement dans Delphi et allons voir comment on peut installer ce serveur EMS. Nous voilà donc dans Delphi, mais pour pouvoir commencer à utiliser notre serveur EMS, il va d'abord falloir qu'on installe notre serveur EMS. D'accord? Je l'ai dit juste avant, lorsque vous achetez une version de Delphi, C++ Builder ou RadStudio, vous aurez une version de développement d'un serveur EMS qui est disponible avec le RadStudio et que vous allez pouvoir installer directement et utiliser pour le développement. En fait, si vous vous rendez directement dans le répertoire bin d'installation du RadStudio, donc c'est Programme File, Embarcadero, Studio 15.0 bin, vous allez retrouver différents exes et vous allez notamment retrouver un exe qui s'appelle emsdevserver.exe. À partir du moment où vous allez lancer cet exe, il va vous ouvrir une fenêtre et il va voir que vous n'avez aucun serveur EMS d'installer, donc il va vous proposer de lancer l'expert de configuration pour installer votre serveur EMS. Donc on va faire oui. Ici, il va nous proposer un nom pour le fichier base de données qui est installé. Je l'ai dit, il y a une base de données interbase qui est installée avec votre serveur EMS. Il va vous préciser le répertoire dans lequel va être installé le serveur EMS. Bien entendu, on peut changer toutes ces données-là. Et également, vous demander de préciser le nom d'utilisateur et le mot de passe de la base de données, qui est le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sur interbase, à savoir sysdba et masterkey. Je vais donc faire suivant. Je vais demander à avoir des données d'exemple, à savoir des utilisateurs d'exemple, des groupes d'utilisateurs d'exemple dans ma base de données EMS. Je vais faire suivant. Je vais mettre un nom d'utilisateur console et un mot de passe console. On va changer test par exemple. On va mettre test dans le mot de passe. Suivant. Et pour terminer, il va me préciser tous les endroits où il va créer des données sur mon poste pour créer mon serveur EMS.
Je vais faire terminer. Les fichiers suivants ont bien été créés. OK. Automatiquement, je suis dans le serveur, dans la console du... Je vais pouvoir avoir accès, pardon, je suis dans mon serveur, je vais pouvoir avoir accès à la console, au navigateur, d'accord? Donc je l'ai dit, tout se passe via des API REST, d'accord? Et je peux voir que j'ai différentes ressources qui ont été implémentées dans mon serveur. On l'a vu tout à l'heure, j'ai coché pour avoir des ressources d'exemple, d'accord? Une ressource pour récupérer la version de mon serveur, une ressource pour avoir accès aux utilisateurs et au groupe utilisateur. Si on regarde au niveau de mes répertoires, je vais voir donc dans les répertoires qui avaient été indiqués lors de l'installation, c'est user public document Embarcadero, que j'ai un répertoire EMS maintenant, d'accord, dans lequel je retrouve ma base de données interbase et un fichier ini tout simplement qui va me permettre de configurer mon serveur EMS, d'accord. C'est ici notamment que je vais pouvoir par exemple préciser le numéro de port, préciser si je suis en HTTPS, ainsi de suite. Toute une série de paramétrages pour mon serveur EMS, le lien vers ma base de données, mon username, mon password, et ainsi de suite. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai possibilité d'avoir accès à une console pour pouvoir voir les statistiques et voir ce qui se passe au niveau de mon serveur EMS. Si je clique ici, je vais ouvrir directement la console. Je me retrouve donc sur la console et je vais me connecter avec mon utilisateur test. Et automatiquement, j'ai bien accès à toute une série d'informations. Je vais pouvoir voir l'appel des dernières API qu'il y a eu. Et je vois bien ici que j'ai bien les 3 API où je me suis signé avec l'utilisateur, il y a eu les groupes qui ont été créés, et ainsi de suite. D'accord? Donc je vais pouvoir avoir accès à toute une série d'informations pour savoir ce qui se passe sur mon serveur EMS, quelles sont les fonctionnalités qui ont été appelées et autres. Bien entendu, je peux directement appeler la console à partir de l'exe ici et faire ouvrir le navigateur, ce qui reviendra au même. Je n'ai pas besoin de passer par le serveur directement, par la fiche du serveur directement. On voit ici que j'ai bien toutes les ressources qui sont disponibles, donc version, users, group. J'ai possibilité, en fait, puisqu'on passe par des API REST, d'accéder à ces informations directement via une URL, en fait. Ici, si je fais ouvrir le navigateur, on va voir que tout simplement, il suffit que je précise l'adresse IP du serveur. Donc ici, je suis en local. Le port du serveur, par défaut, c'est 8080, mais on a vu qu'il y avait un fichier ini où on pourrait les changer. Et directement, la ressource à laquelle on souhaite accéder. Par défaut, il va accéder à la ressource version. Tout simplement, on a vu d'ailleurs, ici, on voit dans le journal qu'on a fait appel à la ressource version, d'accord ? Mais il y a différentes ressources, version, users, group. Et il va me suffire tout simplement de préciser à la fin de l'URL la ressource auquel je veux accéder. Si j'accède à users, simplement parce que je suis sur le serveur et que je suis déjà connecté, bien entendu, je vais pouvoir accéder aux informations de l'utilisateur, d'accord? Tout ça au format JSON, en fait, hein, et a été transféré via REST. Donc je vais pouvoir accéder à users, je vais pouvoir accéder à groups, d'accord? Donc qui sont des ressources qui ont été créées par défaut, hein, pour me donner des exemples de ressources. Encore une fois, on voit au passage dans le journal qu'il y a bien eu l'appel aux différentes ressources. Et bien entendu, si j'ouvre la console, on voit bien ici que je suis passé à 6 appels d'API, alors que j'en avais que 3 tout à l'heure. Et si on remonte ici, on va voir, voilà, que j'ai bien eu un get version, un get users, et donc directement l'appel à mes différentes API. Donc ça c'est bien, mais ce qui serait intéressant bien entendu, c'est de pouvoir accéder à d'autres ressources et pouvoir intégrer dans mon serveur d'autres ressources que celles qui ont été créées par défaut. Et ça tout simplement on va pouvoir le faire directement dans Delphi. En fait, si je vais dans mon RAD Studio, encore une fois les démos vont être faites en Delphi, mais c'est la même chose en C++ Builder, que je fais fichier nouveau autre.
je vais avoir dans la rubrique projet Delphi, de la même manière que je l'ai dans projet C++ Builder, une rubrique qui s'appelle EMS. Et ici, je vais pouvoir créer un nouveau package EMS qui va pouvoir venir s'intégrer dans mon serveur EMS. Ça va me permettre de rajouter des nouvelles ressources dans mon serveur EMS pour pouvoir accéder à des nouvelles fonctions, données, ainsi de suite. Donc je vais créer un nouveau package EMS. Pardon, hop. Donc j'ai possibilité de créer un package vide, de créer un package avec une ressource. Donc on va créer un package avec une ressource. Je vais faire suivant. Je vais donner un nom à ma ressource. Donc on va l'appeler qualité mardi par exemple. Je vais dire quel type de fichier je veux associer à ma ressource. Est-ce que c'est un module de données ou est-ce que c'est une unité? D'accord, on va prendre une unité par exemple. D'accord, ce qui permettrait d'avoir une ressource par le biais du code. Dans le module de données, bien entendu, on pourra mettre du code également, mais on ne pourra rien mettre de visuel, hein, bien sûr. Je vais faire suivant, et ici je vais pouvoir préciser quels sont les points de terminaison, en fait, les différents types de requêtes que je vais pouvoir faire sur ma ressource. Est-ce que je vais pouvoir faire des get, des posts, des puts, des delete, et ainsi de suite. D'accord, donc je vais cocher, en fait, tous les types de requêtes que je vais pouvoir faire et gérer sur ma ressource. Je vais faire terminer. Je vais aller enregistrer ça. Ok. Et ici, je me retrouve dans quoi? Je me retrouve tout simplement dans le code qui va me permettre de préciser quelle est la ressource et ce que je vais vouloir passer comme information au niveau de ma ressource. On voit bien ici que le nom de ma ressource est fonctionnalité mardi, d'accord. J'ai ensuite mes deux appels puisque j'ai coché le get et le getItem, d'accord. Et je vais pouvoir dans chacun des cas préciser quel est le code et quelles sont les données que je vais renvoyer aux applications clientes qui utiliseront cette ressource. D'accord, donc pour ça, on pourrait par exemple ici faire appel à réponse, d'accord, qui est ma constante qui est ici, qui est réponse. .body, .setValue, et ici tout simplement je vais lui préciser un tJSON_value, d'accord, donc tJSON string, nous on va envoyer .create et on aura possibilité ici de passer une valeur, on va appeler ça fonction du mardi. True. Ok. Je vais pouvoir compiler ensuite mon package, et bien entendu ce qui va m'intéresser c'est de pouvoir intégrer ce package. En fait ce qui est intéressant c'est que directement si je vais dans exécuter paramètres, je vais voir directement que l'application hôte c'est tout simplement le serveur EMS qui est installé par défaut, d'accord, et en paramètres tout simplement
je vais lui passer mon package. Ce qui va me permettre d'exécuter et d'intégrer directement mon package et de pouvoir voir directement comment ça se passe. Ok, automatiquement il m'a lancé mon serveur EMS et on peut voir au passage, d'accord, qu'on a une nouvelle ressource ici qui s'appelle fonctionnalité mardi, d'accord, avec deux appels possibles, get et getItem. En l'occurrence, dans getItem, j'ai rien fait, mais on voit bien que dans getItem, la différence est qu'on passe un paramètre qu'on récupère ici, l'item, et je pourrais aller chercher un élément particulier de ma ressource et le renvoyer en réponse, bien entendu. Ce qui veut dire que si j'ouvre ici le navigateur, par exemple, on l'a dit, tout ça va pouvoir être appelé via des URL directement. J'aurai possibilité ici, en passant donc mon adresse IP, mon numéro de port, d'accord, et le nom de ma ressource, fonctionnalité mardi, de récupérer l'information de ma ressource. D'accord, puisqu'ici on fait le get directement. Donc on récupère bien la valeur de ma ressource. Donc je pourrais de cette manière-là créer autant de packages que je le souhaite pour intégrer dans mon serveur EMS et ensuite pouvoir y accéder directement. D'accord, donc ce qui permet à partir d'un serveur EMS de base qui est encore une fois prêt à l'emploi, prêt à être utilisé, de pouvoir le personnaliser et de rajouter les fonctionnalités, les ressources que moi je veux mettre à disposition de mes applications clientes. Bien entendu, encore une fois, si je vais voir sur la console, on voit bien que j'ai des nouveaux appels d'API qui ont été exécutés. D'accord. Et j'ai bien l'appel à fonctionnalité mardi qui a été fait, c'était un get, d'accord, directement. Maintenant, ce qui m'intéresse également, c'est qu'une fois que j'ai mon serveur EMS, c'est bien, mais ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir voir comment, à partir d'une application Delphi, je vais pouvoir accéder à tout ça. C'est ce qu'on va voir maintenant. Je vais voir maintenant comment je peux accéder à mes différentes ressources à partir de mon application Delphi ou C++ Builder. Pour cela, je suis dans Delphi. Je vais aller créer une nouvelle application FireMonkey, par exemple. Je vais faire une nouvelle application vide, je vais aller enregistrer tout ça. Ok. Et si je regarde dans la palette de mes composants, je vais trouver un composant qui s'appelle TEMS Provider. C'est ce composant-là qui va me permettre tout simplement d'accéder à mon serveur EMS. Il y a différentes propriétés, d'accord. Je vais trouver notamment l'hôte, d'accord, l'URL ou l'adresse IP. Ici, je suis en local, donc local host. Je vais trouver le port, on l'a dit, c'était 8080, mais ça pourrait être un autre port si je l'ai paramétré différemment. Et je pourrais être en HTTP ou en HTTPS. Ici, lorsque je vais cliquer avec le bouton droit sur mon serveur EMS, je vais pouvoir tester la connexion et automatiquement, je récupère bien la version, d'accord, et je suis bien connecté donc à mon serveur EMS. Au passage, on remarque ici que j'ai bien la demande de version, d'accord, j'avais effacé les requêtes sur les ressources précédentes. Maintenant, je veux accéder à une ressource en particulier. Pour ça, j'ai un composant en fait qui n'est pas spécifique à EMS puisqu'il peut être utilisé par d'autres systèmes de serveurs comme Pars et Kinve, d'accord. Et je vais pouvoir utiliser ce composant tBackend Endpoint pour accéder à une ressource particulière de mon serveur EMS. Ce composant Backend Endpoint, il a une propriété Provider qui est connectée à mon composant TEMS Provider, d'accord. Il a une méthode, est-ce que c'est get, put, delete, et ainsi de suite, post, d'accord, donc nous c'est get, et on va lui indiquer tout simplement le nom de la ressource, d'accord, si par exemple je lui indiquais version, je vais pouvoir ensuite cliquer avec le bouton droit ici et faire exécuter, et automatiquement
il me dit qu'il a bien reçu la réponse, d'accord? Je ne récupère pas la valeur, on va voir comment on la récupère, mais j'ai bien l'info qui a été renvoyée. Ok, nous on va prendre notre ressource qui s'appelait fonctionnalité mardi, d'accord? Si on fait exécuter pour vérifier, ok, ça se connecte bien. Maintenant, ce qui m'intéresse moi, c'est de pouvoir récupérer ces informations, de pouvoir les afficher, d'accord? Donc pour ça, on va prendre un champ edit, par exemple. Et on va prendre un bouton pour... Ok. Ok, pour récupérer la ressource. On va pouvoir également utiliser les live bindings si on veut pour pouvoir récupérer ces informations-là. Tout simplement, ici, en fait, si je clique avec le bouton droit que je fais lier visuellement, je vais retrouver mon composant backend endpoint, d'accord? Ici, il y a le nom de ma ressource, d'accord, que je pourrais relier à un composant, par exemple, pour paramétrer le nom de la ressource. Tiens, ben, on va le faire. Je pourrais ici lui mettre un autre composant edit, d'accord. On va mettre ici l'edit 2, on va le relier à ressources, d'accord. Bon, par défaut, il a récupéré la valeur que j'avais mis dans backend endpoint, d'accord, dans la propriété tout simplement qui était là, ok. Et ici, dans le deuxième champ edit, ce qu'on va vouloir récupérer, c'est la réponse. Ben, tout simplement, ici, on voit qu'on a response JSON text, d'accord. Donc on pourrait le faire par le biais du code, hein, mais on va le mettre ici directement dans notre premier champ edit. Et on va récupérer la réponse. Automatiquement, on voit au passage qu'il a gardé la réponse, puisque j'ai fait l'exécution tout à l'heure. On l'a vu ici, j'ai fait exécuter pour récupérer la donnée, donc je récupère bien l'information. Je pourrais effacer ici les données de réponse. J'ai pas de réponse. Et ici, ce qu'on va faire, c'est que on va faire backend endpoint.execute, tout simplement. Si j'exécute ici mon application, je fais récupérer la ressource. On voit bien que j'ai récupéré l'information de la ressource. D'accord. Ici, si je mettais version pour changer, je fais récupérer, je récupère bien les informations. J'avais également users. D'accord. J'aurais dû mettre une zone un peu plus grande plutôt qu'un edit. Et sinon, on peut revenir à fonctionnalité mardi. D'accord. La première fois, vous avez vu, il a été un petit peu plus long, tout simplement parce qu'il y a la connexion pour la première fois. Et je récupère bien ma ressource, la fonctionnalité du mardi. Donc on le voit très simplement, juste avec deux composants en fait, je vais pouvoir accéder à toutes les ressources de mon serveur EMS. Maintenant ce qui va être intéressant, c'est de voir comment on peut implémenter une ressource base de données. On a vu une ressource simple, on peut mettre une ressource base de données à disposition en utilisant FireDAC. Donc pour ça, sur notre serveur EMS toujours. Donc pour ça, on va créer un nouveau package EMS, comme on l'a fait tout à l'heure. Voilà. Package avec la ressource suivant. On va utiliser un nom de données, on va appeler ça FireDAC test. Je vais donc prendre les ressources get et post cette fois. Je vais faire terminer. Ok, je me retrouve bien avec ma procédure get et ma procédure post. D'accord.
Je vais aller enregistrer tout ça. Ok. Ensuite, je vais rajouter les composants pour pouvoir accéder aux données. Donc, je vais avoir besoin, on l'a dit, on va utiliser FireDAC, donc un composant FD connexion. Je vais avoir besoin d'un composant Fizz IB Driver. On va utiliser notre base de données interbase. Je vais avoir besoin d'un GUX Wait Cursor. Je vais avoir besoin d'un composant FD Stan Storage JSON Link. Je vais avoir besoin d'un composant FD Schema Adapter, ce qui va me permettre justement d'adapter en fonction du JSON pour pouvoir récupérer mes données. Je vais avoir besoin d'un data source et je vais avoir besoin d'un composant. On va prendre un composant FD Query par exemple au final. Ok. Alors, on va commencer par la connexion à la base de données. Donc on va se mettre sur interbase. Au niveau de la base de données, j'ai copié le chemin directement. 6DBA, master key. On va tester la connexion pour vérifier que ça fonctionne. Ok, ça fonctionne. Ok. Ça c'est bon. Le composant FD Query, ensuite il est bien connecté à mon composant FD Connexion. Dedans, on va lui rajouter un lien vers notre schéma adapteur, d'accord. Et on va lui donner un nom quand même, FD employé, par exemple, voilà. Et on va lui mettre une requête SQL en mettant un select étoile from employé. Ok. On va mettre un active à true. Ok, juste pour vérifier, on va enlever le login prompt ici, voilà. Ok. Et sur le composant data source, qu'on va appeler DS employé, on va le relier à notre FD employé. Ok. Ensuite, ici on va avoir notre procédure get, notre procédure post.
Je vais, pour gagner du temps, aller ici dans la démo. OK. Et on va récupérer pour le get. Voilà, pour aller plus vite. On mettra à disposition les sources de toute manière. OK, juste... employé, voilà. On va enlever... Ok, donc qu'est-ce qu'on fait? On a fait un memory stream, d'accord, on fait un open sur notre query FD employé, ensuite on part du schéma adapteur pour sauvegarder dans le stream en utilisant le FD storage, TFD storage format JSON, d'accord, et on envoie ça dans notre réponse, hein, comme tout à l'heure on avait fait un body. On avait juste mis la JSON value, là on fait un set stream puisque c'est un stream directement. Ok. Et dans le post, encore une fois, pour gagner du temps, on va récupérer ici. On fait un stream, ok. On teste par rapport à notre requête pour vérifier que c'est bien du JSON. Hop. Ce qui manque ici, voilà. Ok, on va compiler tout ça. Ok. Et on va vérifier que ça fonctionne déjà au niveau de possible. Hop, on va arrêter celui-là. D'accord. Voilà. On voit bien qu'on a donc une nouvelle ressource ici qui est FireDAC Test. Ok, et on pourrait par exemple ici ouvrir le navigateur et utiliser FireDAC Test. Et on voit bien qu'on récupère nos différentes données. D'accord? Donc on a bien notre package qui est implémenté au niveau de notre serveur. On a bien une nouvelle ressource au niveau de notre serveur. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir tout ça le réutiliser et y accéder à partir d'une application. Pour ça, je vais faire une nouvelle application. FireMonkey, par exemple, encore une fois, on pourrait le faire à partir d'une application VCL, d'accord, ça ne poserait pas de problème. On va aller enregistrer tout ça. Ok. Ok. Ici, je vais avoir besoin donc d'un composant alors FD, un composant schéma adapteur, toujours le GUX white cursor, ça n'a pas changé. On va avoir besoin d'un composant table adapteur et d'un composant FD même table. Et bien entendu,
notre composant EMS Provider et notre composant EMS FireDAC Client. Donc notre composant Provider, on lui précise notre URL, localhost 8080, on est en HTTP, on va cliquer avec le bouton droit pour tester la connexion, ça fonctionne, ok. Notre composant EMS FireDAC Client, il est lié à notre composant Provider, ok. On a une ressource FireDAC Test, ok. On a un schéma adapteur. Ok, on va mettre un bouton ici, on va mettre une grille. Ok, notre schéma adapteur c'est bon, le GUX Web Cursor ça c'est bon, notre composant table adapteur, il est lié à notre composant schéma adapteur ici. D'ailleurs, je me suis trompé. Hop. Et ensuite, dans date s table name, on va mettre le nom du query qui est de l'autre côté, c'était fd employé. Ok. Ok. Et ensuite notre fd même table, il a une propriété adapteur, on va le lier au composant fd table adapteur qui était ici, d'accord. Et on a un cache update qu'on va mettre à tout. Ok. Ici, on va cliquer avec le bouton droit pour lier visuellement tout simplement notre string grid avec notre fd même table. Ok. Et ici, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va faire un EMS FireDAC client 1.getData. Et je récupère bien ici l'ensemble de mes données. D'accord? Donc je suis dans le cas où j'ai bien une application cliente, d'accord, qui se connecte à mon serveur EMS, qui lui, mon serveur EMS, a mis à disposition une nouvelle ressource qui était tout simplement une base de données. Ici, on a fait juste la récupération. Si on voulait pouvoir gérer la modification, pardon, hop, il faudrait ici qu'on prenne un autre bouton et qu'on n'oublie pas de faire le post, d'accord, une fois qu'on a fait les modifications. Alors ici, on le fait sur un bouton, on pourrait le faire sur l'événement hein, after post sur l'ensemble de données. Il faudrait de la même manière qu'on a fait un get data sur notre EMS FireDAC client qu'on fasse un post update tout simplement, d'accord. Donc ce qui me permettrait ici, si j'en vais là, hop, on va juste mettre get data et ici post update. Ok, si j'exécute ici, on fait notre get data ici, on récupère notre ensemble de données, d'accord. Ici je vais changer Son en Nelson 99, ok, et je vais faire un post update, ok. Si je ressors, que je relance mon application,
Get data. J'ai bien mon Nelson 99 qui a bien été pris en compte. D'accord? Donc j'ai bien la modification qui a été prise en compte sur mon serveur EMS. Et bien entendu, si on jette un œil à mon serveur EMS, on peut voir les différentes requêtes qui ont été appelées, les différentes ressources qui ont été appelées. De la même manière que si on ouvre la console, on va pouvoir voir toutes les API qui ont été appelées. D'accord, donc il y a plein d'API qui ont été appelées directement et on retrouve bien notre FireDAC test, les get et les posts. Voilà, c'était une manière de vous faire découvrir un petit peu EMS, Enterprise Mobility Service d'entreprise, mobile d'entreprise, d'accord, qui est un serveur qui est prêt à l'emploi encore une fois, qui n'a plus qu'à être installé, exécuté. Et vous avez juste besoin de rajouter les différentes ressources que vous voulez mettre à disposition de vos applications clientes. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Je vais vous laisser, je vous dis à bientôt et je vous donne rendez-vous dans la prochaine session de la fonctionnalité du mardi. Merci beaucoup, bye bye.